Hello Facebook, hello tout le monde, hello ma communauté. Alors je fais enfin ce premier live et je le fais sur ma page et sur mon profil. Donc je vais essayer de surveiller les commentaires aux deux endroits s'il y en a. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui connaissent mon projet, qui connaissaient mon projet et qui m'ont soutenu, qui m'ont transmis leur affection. Donc j'ai des clientes qui m'ont dit ouais vas-y ça va être trop bien, on te soutient, on a aimé tes 30 jours de live, on t'a suivi. Hello Alan, on t'a suivi. Moi j'ai plein de clientes qui me disaient ah mais ça m'a tellement inspiré, ça m'a aidé aujourd'hui, ce que t'as dit c'est juste ce que j'avais besoin d'entendre. Alors voilà, j'ai tellement souvent eu des commentaires comme ça. Mon compagnon me soutient, il m'a encore appelé il y a 20 minutes pour me dire « Alors, c'est bon, tu t'es lancé ?» Mes enfants me soutiennent parce que, évidemment, prendre une décision comme ça, je voulais pas la prendre seule parce que du coup, ça veut dire là, on va partir une semaine en vacances, ça veut dire que je vous prends avec. On va partir au Costa Rica au mois d'avril, ça veut dire que je vous prends avec. Ça veut dire que dimanche, samedi, je vous prends avec. Dans mon défi de 30 jours, j'avais une fois oublié. J'étais au lit et à 23h30, je m'étais dit « Oh mon Dieu, j'ai oublié ». J'avais été tellement déçue. Donc, je tâcherai de ne pas faire d'oubli, mais si ça arrive, c'est pas grave. Je me donne tous les droits. Aujourd'hui, j'ai voulu annoncer ce direct. Je me rends compte là maintenant que je voulais aussi l'annoncer aux gens qui sont sur ma liste et j'ai juste oublié de leur envoyer un email, mais c'est pas grave, de toute façon, en une année, on aura tellement de temps pour le suivre. Je vais juste regarder si on a les commentaires là sur mon profil. Non. Yes. Je suis super heureuse de me lancer ce défi, de relever ce challenge. J'en avais envie depuis quelques temps et j'avais déjà commencé par un 30 jours parce que j'avais peur de faire plus. Parce que, en fait, les engagements à long terme me font peur, clairement. Et puis, je ne sais pas encore si j'arriverai jusqu'au bout de cet engagement, mais j'ai vraiment envie de le faire. Je me suis rendu compte ces derniers mois, ces dernières années, qu'une des choses les plus importantes pour moi, c'est la connexion, c'est se sentir connecté. D'ailleurs, dans tous mes accompagnements, dans toutes mes formations, s'il y a bien un sujet qui est sur le devant de la scène, c'est celui-là, le fait d'être connecté. Connecté au champ de tous les possibles, connecté à son cœur, connecté aux personnes qui nous entourent. Et là, dans mon cas, c'est aussi d'être connecté avec ma communauté. Hello Sarah, oui. Je suis contente de te retrouver, merci pour ton soutien. C'est aussi que je suis des femmes qui ont créé des communautés absolument dingues, des communautés dans lesquelles j'aime aller, des communautés qui changent le monde, qui sont en train de le changer, qui l'ont déjà changé, des communautés qui sont juste incroyables, tellement pleines de bienveillance, d'amour, d'audace, tellement inspirantes, que je me suis dit, mais moi aussi, je veux créer ça. Alors, je ne sais pas comment je vais le faire, je sais juste que je vais le faire. Et ce défi m'a paru une magnifique manière de relever ce défi, de créer une communauté bienveillante, une communauté de gens qui veulent changer le monde, une communauté de gens pour qui le mot illimité n'est pas un vain mot. Parce que vraiment, quelque chose qui m'inspire énormément, c'est ce mot-là, illimité. D'ailleurs, je l'ai annoncé aussi, c'est le titre de ma prochaine masterclass que je donne jeudi. Parce que c'est ça que je veux créer dans ma vie. C'est ça que je sais que nous sommes capables de faire, de créer. C'est un mot qui me porte depuis longtemps
mais que je commence réellement à vibrer depuis quelques mois. Illimité dans tous les domaines, que ce soit dans le travail que tu fais, dans l'entreprise que tu crées, dans ta famille, dans tes relations familiales, dans ce que tu es capable de créer dans ta vie, des rêves que tu es capable de réaliser. Toutes ces choses-là sont des choses qui pour moi sont extrêmement importantes. On est venu ici pour faire l'expérience de notre pouvoir personnel. Et je ressens très fort que j'ai cette envie d'aider tout à chacun à connecter avec ce pouvoir personnel, à connecter avec ce champ de tous les possibles. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais le faire sous forme de défi d'une année. Parce que je ne veux pas être la leader des gens riches. Je ne veux pas être accessible que pour ceux ou celles qui ont les moyens de se payer des accompagnements avec moi. Bien sûr que je suis heureuse quand des personnes décident d'investir de l'argent avec moi dans mes accompagnements ou en échange de mes accompagnements. Bien sûr, j'ai aussi une entreprise, je veux gagner ma vie, j'adore ce que je fais. Mais justement, je trouve que les réseaux sociaux nous offrent un moyen de partager avec un plus grand nombre. Aussi, si mes contenus t'inspirent, que ce soit mes lives, que ce soit mes posts, les masterclass que j'offre, n'hésite pas à partager. Tu peux partager, tu peux me taguer, comme ça je sais que tu as partagé. Parce que j'ai envie d'une communauté qui soit riche, j'ai envie d'une communauté qui soit soudée, qui soit forte, qui soit bienveillante, qui inspire le monde. Et je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai besoin de vous pour le faire, avec vous. Et je veux le co-créer avec vous. C'est quelque chose que je ressens depuis très longtemps. Et en même temps, ça m'a été confirmé plusieurs fois par plusieurs biais, mais encore récemment, quand j'ai appris, donc moi je suis ascendant cancer, et j'ai appris que les ascendants cancer, ce sont vraiment des gens qui sont là pour co-créer, pour inclure les gens autour d'eux dans ce qu'ils créent. Donc pour moi, c'est venu comme une confirmation. C'est venu comme une confirmation. Ces lives, ils sont aussi là pour que vous puissiez me poser des questions. Vous pouvez même m'envoyer un message privé et me dire « Tiens Léonore, j'ai cette question, qu'en penses-tu » Ou « Il m'arrive ça, qu'en penses-tu » Et puis j'y répondrai en live. Et tu peux me dire si tu n'as pas envie que je cite ton nom, je ne le ferai pas. Si tu es en train de me regarder depuis mon profil personnel, là aujourd'hui, je suis à la maison, j'avais le temps, j'avais vraiment envie de célébrer, eh bien, je donne ce live sur ma page professionnelle et sur mon profil personnel. Mais la majorité des lives, si tu veux tous les voir, ils seront sur ma page professionnelle. Parfois, j'ai une super géniale assistante qui prendra le temps d'aller les remettre par exemple sur YouTube. Une de mes mentors, enfin plusieurs de mes mentors ont déjà fait des défis comme ça. Et en fait, j'adore, j'ai adoré les découvrir comme ça et de pouvoir me dire, chaque jour pendant un temps, j'ai pu aller piocher un de leurs lives passés. Et je me suis juste fait confiance que celui que j'allais piocher, c'est celui dont j'avais besoin. C'était le message du jour dont j'avais besoin, un peu comme un oracle. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir. Des fois en rigolant, alors je sais que j'exagère un peu, mais je dis, voilà, ces lives, ce sera mon legs à la postérité. C'est un petit peu exagéré, mais c'est vraiment cette idée que j'ai de partager, de transmettre. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Oui. Sèche-toi. Mes enfants qui sortent de la piscine et qui viennent me voir. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je souhaitais partager. Cette semaine, j'ai vraiment mis en route plein de choses, donc tu vas aussi pouvoir me retrouver jeudi pour cette conférence que j'offre dans mon groupe, qui s'appelle « La danse du ciel, co-créée avec l'invisible ». J'ai hésité longtemps, mais finalement, j'ai laissé ces 3 questions d'entrée dans le groupe
Donc non seulement je te propose de t'inscrire, mais en plus pour entrer dans le groupe, tu vas devoir répondre à ces 3 questions. Si tu passes toutes ces étapes, ce live il est vraiment offert. Cette conférence elle t'est offerte. Elle t'est transmise. Tu peux refermer la porte s'il te plaît? Vraiment? Je peux avoir. Oui. Non, mais il y a de la glace à la main. Oui, vas-y. Ferme la porte maintenant. Ah là là. Et bon, voilà, j'ai été coupée dans ce que j'étais en train de dire. Alors là, c'est sûr que c'est pas la dernière fois que ça arrive. Hello Maud, ça me fait plaisir de te voir. Je suis toute contente de vous retrouver. Oui, je parlais de la conférence. Voilà, je disais, ok, donc il y a un petit filtre avant d'y arriver, mais j'ai vraiment hâte de vous la transmettre. Ça fait aussi pas mal de temps que je cogite dessus, que je dis qu'il va y avoir cette conférence. Elle fait un petit peu la suite, oui, c'est ça, Sarah. Ça fait un petit peu la suite de la conférence que j'ai donnée depuis le début de l'année. Donc j'ai vraiment hâte de transmettre ces messages. C'est comme si j'allais creuser encore une couche de plus. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que si tu viens dans le groupe, tu auras aussi accès au replay de la conférence que j'ai donnée depuis le début de l'année. Donc voilà. Oui, il est trop chou. D'habitude, je les avertis et tout, mais là, c'est son estomac qui a parlé. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai 3 enfants et j'en suis extrêmement fière. Mon aîné a 12 ans, mon autre fils a 11 ans et mon petit dernier, qui est plus si petit d'ailleurs, il a 3 ans et demi. Et c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir ces 3 enfants. C'est une source d'inspiration. C'est pas que une source d'inspiration, des fois c'est aussi une source de frustration, de fatigue. Mais si tu as aussi des enfants, je pense que tu sais exactement de quoi je veux parler. Et je trouve que les enfants nous font terriblement grandir. Et ils nous apprennent tellement de choses. Tu peux pas tester l'estomac enfantin. Non, effectivement. Et en fait, je sais que je dois beaucoup à mes enfants parce que c'est vraiment à l'arrivée du premier qui a complètement chamboulé ma vie que j'ai commencé à me diriger vers les soins. Que j'ai commencé à me mettre finalement à coller avec ma mission d'âme, avec mon pourquoi. Ouf, non, même mon pourquoi, il est arrivé beaucoup plus tard. Mais vraiment ma mission d'âme. Pendant des années, j'ai cherché à me fondre dans la société, à me créer une place. J'ai eu plein d'emplois différents. Et jamais j'ai réussi à m'épanouir dans un emploi. Jamais j'ai pu y trouver suffisamment de sens pour me sentir bien pendant longtemps. Je finissais presque tout le temps en conflit, alors plus ou moins sévère, hein, j'ai pas forcément eu des gros conflits, mais j'ai toujours fini par me sentir mal à l'aise dans ces places. J'ai toujours fini par ne plus apprécier mes patrons et juste à pas me sentir à ma place. Et ça a beaucoup fait bouger les choses quand j'ai eu la naissance de mon premier. Et là, maintenant je suis indépendante depuis plusieurs années. Je développe mon entreprise depuis plusieurs années. Et c'est juste un voyage tellement incroyable. J'aurais jamais cru que c'était un tel voyage. Et je sais maintenant à quel point ça me correspond totalement parce que moi, dans 20 ans, je me vois encore à faire ce travail, comme maintenant. Alors, peut-être ce ne seront plus les mêmes programmes, mes accompagnements vont évoluer, peut-être ma marque va encore changer de nom, peut-être que je vais créer une autre entreprise, une autre marque, mais je sais que je resterai mon propre patron pour toujours. Et je sais que ce que je fais maintenant me nourrit et m'anime comme aucun autre travail. Réellement, sincèrement. À chaque fois qu'une personne vient me dire « Léonore, ce que tu as dit, ça m'a aidé », à chaque fois qu'une personne vient me dire « Ce que tu viens de dire, ça m'inspire, ça me parle », à chaque fois qu'une personne vient me dire « Ce qu'on a fait ensemble, ça a changé ma vie », ça me traverse avec une telle puissance. Je me sens tellement pleine de gratitude.
que j'ai aucun doute que ce que je fais, c'est ce que je dois faire, que je suis née pour ça. Et tout ce que j'ai traversé dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, ça m'amenait à aujourd'hui pour une bonne raison. Et j'en suis tellement, mais tellement pleine de gratitude. Alors c'est pas facile tous les jours. Le doute, la peur sont mes compagnons de tous les jours, ou presque. Peut-être pas tous les jours, mais quand même. Je me pose plein de questions. Je me remets en question très souvent, mais tu sais, genre une fois par semaine peut-être, une fois par mois. Mais j'ai appris à avancer avec. J'ai appris à faire confiance. J'ai appris le lâcher prise. Et oui, Maud, j'ai appris la sérénité. Oui, je me sens sereine. En fait, si tu veux, Maud, je sais que je suis à ma place. Ma question, c'est toujours comment je peux faire plus, comment je peux faire mieux. Puis surtout, moi qui suis impatiente, comment je peux aller plus vite. Comment je peux aller plus vite? Parce que je suis tellement impatiente de voir jusqu'où je vais pouvoir aller, de voir quelle communauté je vais pouvoir créer, combien de vies je vais pouvoir impacter, etc., etc. Et c'est quelque chose qui m'anime vraiment fortement. Et tu vois, ça m'a déjà pris des années pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir oser le dire, tu sais, juste pouvoir me poser devant mon compagnon ou devant mes parents et leur dire, mais tu sais, moi je veux changer le monde. Leur dire, mais tu sais, moi je suis une leader, je veux être une leader. Je veux créer une communauté, je veux inspirer les gens. Je veux participer à l'éveil collectif. Je veux rendre le mot illimité normal. Je veux que ce soit notre nouvelle norme. Et c'est à ça que j'ai envie de t'emmener pendant une année. En fait, c'est ça qui m'a donné vraiment cette envie de faire ce défi. Parce que, tu vois, là, j'ai pu déjà faire 30 jours. Donc, je vois 30 jours de défi, c'était déjà chouette. Hein. Et ça n'a pas toujours été facile de tenir. Tu sais, il y a des dimanches, tu as juste envie de laisser ton business complètement de côté, puis de fermer la porte à ta communauté pendant une journée. Et quand tu sais que tu dois faire un live, tu vas le porter toute la journée parce que en fait, ça t'oblige à t'observer. Ça t'oblige à regarder, ok, je suis qui aujourd'hui, qui j'ai envie d'être, quel est mon message. Donc moi, en tout cas, ça m'oblige vraiment à rester connectée avec moi, à rester connectée avec mon cœur. Hello Jean-Luc, ça me fait plaisir de te voir. Ça m'oblige finalement à être authentique, à être sincère avec moi-même. Et c'est à ça que je m'engage. C'est de vous transmettre tous les messages que je reçois pour moi, en espérant qu'ils vont vous aider. Donc en fait, j'ai tremblé quand aujourd'hui je me suis dit, ok, aujourd'hui ça va être le premier jour, vu qu'on célèbre nos 2 ans avec mon compagnon, je me suis dit, ok, ça fait 1 semaine que tu repousses ce jour. 1 semaine que tu repousses ce jour. Parce que finalement, même si je me sentais prête, même si j'étais alignée, même si j'avais écrit pourquoi je veux le faire, ben j'avais peur. J'avais peur, je me disais, mais si j'y arrive pas. Puis tu sais, il y aura sûrement des jours où je serai super inspirée. Puis il y a sûrement des jours où je ne serai pas du tout inspirée. Il y a des jours où je serai fatiguée, il y a des jours où je serai malade, il y a des jours où j'aurai pas envie. Il y a des jours peut-être je me serai disputée avec mes enfants ou avec mon compagnon. Peut-être qu'il y aura des jours où... Bah, je sais pas. Voilà, des jours où ce sera difficile. Et ça va me demander sûrement du courage de venir te le dire, parce qu'on a tous envie de se montrer sous notre meilleur jour. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de te montrer le chemin. Et moi, ça veut dire que Facebook va me remontrer tous mes lives l'année d'après. Chaque jour, il me dira, vous avez un souvenir? Et je pourrais aller voir et me dire, ah, t'en étais là, Léonore? Waouh! Peut-être que je vais me dire, waouh, t'as fait une super évolution. Ou peut-être je vais me dire, ouh, ce que tu dis maintenant, ça résonne toujours. Ou peut-être que je vais me dire, ouh là, ce que tu dis là, ça résonne plus du tout pour moi, c'est plus du tout juste. Et voilà. Et donc, je me donne aussi tous les droits de le faire aux heures qui me conviennent, de le faire comme je suis, de venir comme je suis. Et je tiens à vous dire
que vous avez été nombreuses et nombreux à me soutenir, à me dire « Vas-y, on a hâte de te voir ». Et je me suis sentie tellement aimée, tellement soutenue, que je vous remercie beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Maud, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire par c'est ce qui fait grandir les doutes. J'ai pas vu à quel moment ton commentaire est arrivé ou si on a un petit décalage. Mais voilà. Oh, merci les filles. Je lis vos commentaires. Oh, mais ça me touche tellement. Ça me touche tellement. Donc voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour aujourd'hui, je pense. J'ai hâte de cette expérience, hâte de voir ce que ça va nous amener à tous. Vraiment, mon souhait, c'est de partager avec vous, c'est de communiquer avec vous. Tu peux venir me parler sur Messenger. Tu sais, je te réponds quand j'ai un moment. Tu peux venir poster sur ma page. Tu peux poster dans le groupe. Tu peux m'écrire des emails. Tu peux mettre des commentaires dans les lives. Je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Oui, les doutes font grandir car elles poussent à l'introspection. Mais exactement. En fait, pour moi, douter, c'est mon garde-fou. C'est ma capacité à me remettre en question et je pense que c'est aussi une de mes forces. C'est cette capacité à me remettre en question, cette capacité à juste me dire « Ok, je veux apprendre plus, je veux apprendre quelque chose de nouveau, je veux faire les choses différemment ». À laisser aussi toujours la porte ouverte à mieux, mais en ayant infiniment de gratitude pour ce qui est déjà là. Et c'est juste que j'ai appris, en fait, ce qui fait que j'ai cette capacité d'avancer malgré tout ce qui s'est mis sur mon chemin. Ma capacité d'avancer, elle vient dans le fait que les peurs et les doutes, ben, je les prends avec moi. Et j'avance avec eux. Et ils sont vraiment précieux, en fait. Donc voilà. Je vous remercie. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'ai hâte de vous retrouver jeudi également pour cette conférence. Et puis la semaine prochaine, je serai en vacances. J'espère que j'aurai du réseau. Mais je suis sûre qu'on trouvera. Je vais à un magnifique endroit en France, un petit peu perdu. Hello Céline! Céline, elle est sur mon profil là. Donc voilà, j'ai mes deux caméras l'une en dessus de l'autre. Yes, Maud. De toute façon, normalement, si tu es là, je te retrouve mardi, Sarah aussi. Alors du coup, à demain. Belle suite et à bientôt.